Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo sur vous. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, excusez-moi si je commence cette chronique par un rire, c'est pas par respect, par manque de respect vis-à-vis de vous. C'est tout simplement parce que j'ai vraiment peur pour ce pays. Et franchement, je vous invite à joindre vos mains et à prier le ciel. Parce que à l'allure où vont les choses, si on y prend garde, ce Cameroun-là va prendre feu. Ce Cameroun va plonger dans la guerre civile si on y prend garde. Pourquoi je le dis? Le club Esingam qui dirige le Cameroun depuis le 6 novembre 1982. C'est-à-dire que ce groupuscule ethno-fasciste et Kambeti Bouloula, que j'appelle souvent Esingam. Maintenant, Esingam qui dirige dans ce pays, depuis que Paul Biya est arrivé au pouvoir, a fait preuve de consensus, a fait preuve d'harmonie pendant tout ce temps. C'est-à-dire que ce club Esingam a fait chorus quand il fallait fomenter le fameux coup d'État du 6 avril 1984, à l'issue duquel certains fidèles d'Amadou Ahidjo au sein de l'armée ont été purement et simplement liquidés, soit physiquement, soit politiquement. Quand il fallait faire taire les revendications démocratiques au début des années 90, le club Esingam a formé un seul bloc pour barrer la voie à ceux qu'il appelait à l'époque les Anglo-Bami. Quand il a fallu mettre sur pied l'opération Épervier pour liquider politiquement, pour envoyer à la case prison tous ces nobles Ekambeti qui voulaient faire avancer le pays, qui voulaient véritablement développer le pays. C'est-à-dire que quand l'opération Épervier, vous tous vous le savez, c'est-à-dire que cette opération prétendument de lutte contre la corruption, puisque c'est Esingam qui a créé, fabriqué, qui a créé l'opération Épervier pour liquider physiquement ceux qu'il soupçonnait d'avoir des ambitions ou alors de présenter une carrure présidentiable ou alors de neutraliser ces personnalités-là qui représentaient une menace pour les intérêts du club Esingam et qui ne voulaient pas marcher suivant les règles non écrites du club Esingam. Voilà donc comment l'opération Épervier a été créée. L'opération Épervier a également été créée pour déblayer le chemin à Franck-Emmanuel Biya. Et ceux qui ont créé, ceux qui ont vulgarisé l'opération Épervier, voilà pourquoi vous avez par exemple vu des personnalités telles que Mara Fahamidou Yaya, telles que Ababa, telles que Olangna, telles que Mbara, telles que Essime Meigné, qui a eu la chance d'échapper à cette histoire-là, telles que Ambassa aussi qui a échappé à l'opération Épervier. Toutes ces personnalités-là sont les victimes du club Esingam. Voilà. Bon, Esingam ont tout fait pour bloquer le développement du pays, bloquer l'avancée démocratique du Cameroun, neutraliser les véritables opposants dans ce pays. Vous voyez vous-même tout ce que Esingam est en train de faire contre Maurice Kamto, qui représente une menace politique assez sérieuse pour lui. Tout ça, c'est le travail de Esingam. Et même cette propagation de la haine tribale sur les réseaux sociaux, en réalité, c'est Esingam qui est derrière cette machination-là. C'est-à-dire que la poussée de haine tribale que l'on observe de plus en plus sur les réseaux sociaux, là,
Et ce depuis des années d'ailleurs. C'est le club Esingam qui est derrière. Jusque-là, il y avait comme une certaine harmonie qui régnait pendant tout ce temps. Mais depuis que Martinez Zogo a été tué, le 22 janvier, bon du moins, depuis que son corps a été retrouvé le 22 janvier dernier, alors Esingam est comment? Esingam est divisé désormais. Esingam est désormais divisé. Esingam a implosé. D'un côté, vous retrouvez ceux qui sont proches de Franck Biya. De l'autre, vous retrouvez ceux qui sont proches de Ferdinand Ngongo. Et l'affaire Martinez Zogo a permis de découvrir qu'en fait, il y avait un autre clan qui se préparait également à prendre le pouvoir, à savoir le clan Jean-Pierre Amogo Belinga. Et cette implosion s'observe également à travers les organes de propagande du club Esingam, à savoir les journaux de la Sainte Trinité, la météo, l'anecdote et la nouvelle. Parce que ce sont les journaux de la Sainte Trinité qui sont liés au club Esingam. Parce qu'au départ, tous ces journaux-là s'entendaient. Mais à la faveur des batailles entre le clan Ngongo et le clan des Franck Biya, le clan de Esso Laurent, etc., ces journaux de la Sainte Trinité là ont commencé à s'opposer. D'un côté, vous trouvez l'anecdote qui est proche de Laurent Esso, et de l'autre, la nouvelle, par exemple, qui est proche de Ferdinand Ngongo. La preuve, avant qu'il n'aille en prison, Jean-Pierre Amogo Belinga avait menacé d'éliminer physiquement Dieudonné Mvum, le directeur de publication du journal La Météo, parce que Dieudonné Mvum avait consacré un dossier et des éditions, plusieurs éditions de son journal La Nouvelle, aux dénonciations du pillage par Jean-Pierre Amogo Belinga des fonds publics à partir des lignes budgétaires 94 et 65. Donc en ce moment, mesdames et messieurs, au sein du clan pouvoiriste et Kambeti, c'est la guerre froide en ce moment. C'est la guerre froide et je crains que cette bataille de clans en cours en ce moment ne soit en train d'affecter l'armée. Parce que même l'armée est divisée. Hein? L'armée est divisée en ce moment. L'armée est divisée. Et imaginez un seul instant que Paul Biya ferme les yeux en ce moment. Ce qui va se passer comme bataille, ce qui va se passer comme clash, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc, et surtout que, et ça je l'ai toujours dit sur cette chaîne, il y a également le clan des nordistes qui n'a pas dit son dernier mot. Parce que les nordistes n'ont toujours pas digéré le fait que Amadou Ahidjo, son épouse et même sa fille tout récemment, reposent loin de la terre de leurs aïeux, de la terre de leurs ancêtres. Les nordistes n'ont jamais digéré ça. Les nordistes n'ont jamais digéré ce qu'ils ont subi après le vrai faux coup d'État monté par Esingam en 1984. Ils n'ont jamais digéré ça. Ils n'ont jamais digéré les arrestations de Mara Fahamidou Yaya et puis de Iya Mohamed et même d'Amadou Vamouk. Ils n'ont jamais digéré ça. Ils n'ont jamais oublié ça. Donc eux aussi, ils ont leur mot à dire par rapport à la succession de Paul Biya. Ils ont leur mot à dire. Ah oui. Ils ont leur mot à dire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc en ce moment, les gars, ce qui se passe en ce moment au sein du régime de Biya, au sein du club Esingam, on appelle ça un conflit larvé. Et si Paul Biya venait à quitter le pouvoir d'une manière ou d'une autre, vous allez voir ce qu'on appelle la guerre dans ce pays-là, la guerre civile. Et je crains que ce Cameroun-là
plonge dans la guerre civile. Je crains. Parce que à l'allure où vont les choses là, à l'allure où vont les choses, les gars, mes chers amis, vous qui m'écoutez là, est-ce que vous savez que les soutiens de Jean-Pierre Amourou Belinga sont désormais contre le président de la République, Paul Biya? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'ils ne veulent même pas entendre parler du narcotrafiquant, du voyou là, Franck Biya, qui dit qu'il veut prendre le pouvoir au Cameroun là? Ils disent qu'ils ne veulent même pas entendre parler de lui. Ils disent que les Camerounais, vous imaginez un peu, les soutiens d'Amourou Belinga, qui, du temps de la gloire du Zomlois, c'est-à-dire que quand il était encore le tout-puissant Zomlois, ceux qui soutenaient Jean-Pierre Amourou Belinga étaient des biaïstes, hein, des soutiens du régime hein, de Yaoundé. C'est-à-dire que ce sont les biaïstes, les RDPCistes, les militants du RDPC, les soutiens de Biya, qui étaient derrière Jean-Pierre Amourou Belinga au moment où il était encore en liberté, au moment où il était encore le tout-puissant que vous connaissez. Mais depuis que Amourou Belinga est en prison, il y a un clan qui s'est créé, c'est-à-dire qu'il y a une scission au sein du club Essingang. Donc il y a un clan qui s'est créé, à savoir le clan Amourou Belinga. Et c'est ce clan Amourou Belinga là qui demande à Paul Biya de démissionner parce qu'il n'a rien fait dans le sud. Il demande à Franck Biya de ne même pas penser à succéder à son père. Parce que lui-même, il n'a rien fait, même dans le village de sa mère, il n'a rien foutu là-bas. Je ne vous en dirai pas plus, mesdames et messieurs. Je vous invite à écouter les propos de certains soutiens de Jean-Pierre Amourou Belinga pour que vous-même vous puissiez mesurer la gravité de la situation qui prévaut au sein du club Essingang. Et je crains qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche de la présidentielle de 2025 et même d'une probable ou d'une possible transition politique, que des vérités commencent à se dire, que des révélations commencent à être faites et que des grands déballages commencent à se faire. Ah oui, je ne vous en dirai pas plus. Je vous invite à écouter ces sorties, mesdames et messieurs. Et c'est par là qu'on va terminer cette chronique de MBT. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de ces soutiens de Jean-Pierre Amourou Belinga au sujet de Paul Biya et de Franck Emmanuel Biya, que beaucoup commencent déjà à voir comme étant le successeur de son paternel Paul Barthélémy Biya Bimvondo. Merci de rester scotché sur ma chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique Michel Biemtonk. À très bientôt. Oui, ce que tu dis est pertinent. Voilà les jeunes même. Celui qui dit que la politique n'est pas comme le football, c'est anormal. La politique, c'est la même chose. Ça peut être la même chose. On ne veut pas celui qui est allé à l'école, qui connaît la politique. On veut juste celui qui va nous changer les choses. C'est tout. C'est tout. Voilà un jeune comme Cabral. Oui, on a compris que Kamto, moi au début, si on parlait, je votais Kamto. Juste pour que les choses changent. Mais on a compris que leur politique est vraiment le village. Mais dans les normes, Cabral est là. Si c'est moi-même Samuel Eto'o, je dépose, et Samuel Eto'o dépose la candidature, il va gagner. Il va gagner. Qui est Bongongo et qui? Tous ces bandes-là. Les fonds, on ne voit pas. Le sud et le centre, surtout nous qui sommes union et Simon. Et ni men bado Franck il mène un ngi a ni valbi dans mangal bien ben bien que oui. Ce que Franck Biya qui va faire quoi?
Voilà le village de sa maman. Je vous jure, non manungombo ne zedama manungwani indom. Uboka woko swan no akata no ngwani indom. Mais disons-nous la vérité, ils ont été vraiment incompétents. Et ben il y en a mano wou, c'est ce que ne peut pas. Ben il y en a pas mano woi. Gau puissance manier ma makatun, gau me belle puissance Poutine. Gau me mano ay kan go de balle à soupe. Parce que ben mano wou, on recommence les choses à zéro. C'est quoi? Il y a même des gens qui parlent souvent, ou c'est la prison, ou c'est quoi, qui vous faites même dire des choses comme ça. On doit accompagner Paul Biya. Que angassiete pour assis à Bumba pour épée. Ou nous pouvons aussi épée aussi. Un temps va voir Wallo oui te canton. Dans des biens, t'as soukoulou, te canton zon. Un boule que me dit non douac. Il fait, il ne va le payer, pas ne veut niac. À vous laisse et ils vont manger. C'est tout. Il y a une midi, si c'est fini. Oui, c'est le côté, pas de voter. Faut que les gens se soient du ben. On a voté Paul Biya. Il a fait quoi? Il fait quoi? Les gens de la base avaient raison. Ils avaient raison, seulement qu'ils ne savent pas faire la politique. Les intérêts, c'est pour eux, c'est pourquoi ils ont raté. Paul Biya avait sa bande, tous sont des méchants, des tueurs. Ils ont gâté le pays. Qu'est-ce que Paul Biya a fait au Cameroun? Parce que on a ne veut pas le Cameroun uni, c'est tout. Bonjour, bonjour. Excusez-moi un peu de bruit. Vraiment, comme j'ai écouté le message de Paul Cyril, j'espère que c'est ça le nom. Mon beau-frère, ce que tu parles est vrai. Je suis totalement d'accord avec toi. Je vous jure. Mais dans les normes, Paul Biya à Yenaou. J'ai grandi au sud, à Saint-Mélimont. J'ai fait mes enfants au sud, à Saint-Mélimont. Je connais bien le sud. Je vous le dis, ce que le mec dit, ce n'est même pas moi. J'ai été même d'accord avec les gens de la basse. Je vous dis, excusez-moi, ça va choquer certaines personnes, mais en vrai, Paul Biya à Yenaou. Parce que ce que ne veut venir, il va aller vivre. Il mérite ce qu'on dit la mort en enfer. Parce que Paul Biya a été nul de tous les sens. Paul Biya est incompétent avec toute sa bande. Le mec, tu as raison. Tu as pleinement raison. C'est de trop. Paul Biya était incompétent. Paul Biya a fait quoi au sud? Rien du tout. Pour ce que nous sommes même en train de parler, on parle juste là parce qu'on dit les bêtises, les soucis. Paul Biya est incompétent. Paul Biya était incompétent et il est incompétent. On ne parle pas de le Franck Azou. Ça ne vaut pas la peine. Franck est tombé, il va faire la même chose. La même chose, ce sont les mêmes gens. Ok, je préfère répondre par un voice, quoi, parce que ce sera un peu long. Mon frère, toi-même regarde un peu. En 41 ans, on n'a pas de route. On n'a pas d'eau potable. Même pas d'eau potable, il n'y a même pas l'eau. On n'a pas d'eau. Il n'y a pas de courant. Même les hôpitaux, on a encore les problèmes une femme a les problèmes pour un grand pays comme le Cameroun. Regarde même ce qui se passe au sud. Paul Biya fait quoi pour nous au sud? Je prends l'exemple pour moi. Moi, je suis du sud. Paul Biya fait quoi pour nous au sud? Lui et toute sa bande là, sa bande de voleurs là, tous les ministres là, ils ont fait quoi pour nous? Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Quand on soutient au moins quelqu'un, on peut au moins voir, on peut dire que ok, les 10 premières années, ça a été compliqué. Après, les choses sont devenues meilleures et après. Mais 41 ans, voilà un scandale qui s'est passé dernièrement là. On est en train de vendre les terres, on donne les terres aux gens, ils viennent exploiter les terres. On ne prend même pas les ressortissants de ces terres-là pour travailler.
Et il est là, il voit tout, il est incompétent. Lui et sa bande, ils sont incompétents. Imagine un peu que tu as un business. Moi, j'ai des business. Moi, si j'ai des employés qui sont incompétents, je les renvoie, je les change. Si j'ai un directeur qui ne peut pas faire le travail, je l'enlève du travail. C'est comme ça. Paul Biya, on doit l'enlever. On doit le chasser. Lui et toute sa bande, ils doivent déguerpir. Et tu me dis que non, Franck Biya doit revenir. Mais Paul Biya et Franck Biya, où est la différence? C'est quoi la différence? C'est les mêmes gens. Il va reprendre les mêmes ministres, il va leur donner les postes. C'est un groupe d'amis, ils sont assis, ils mangent comme ils veulent. Ils sont tellement égoïstes. Mais quand ils volent des milliards, ils ne volent même pas un million, ils volent un milliard. Mais gars, toi aussi, vous supportez même quoi comme ça? La Franck Biya vient faire quoi encore dans l'histoire-ci? On est en train de se battre pour se débarrasser des gens. Mieux encore, on recommence avec n'importe qui. On donne la chance à n'importe qui, mais plus à ces gens-là. Les Ngongo, toutes leurs bandes là, tous là, ils doivent partir. On a besoin du changement, il faut que les choses changent. Il y a les jeunes garçons qui sont incompétents et qui sont compétents. Il y a les gars qui ont les diplômes au Cameroun. On peut donner la chance à n'importe qui, même pas seulement Eto'o, oui. Eto'o est populaire, ben voilà, on peut donner la chance à n'importe qui. Même Cabral. Mieux encore Cabral, vieille gars, on va arranger. Mais on ne veut plus ces gens-là, parce que ces gens-là, ils ne nous aiment pas, ils n'ont pas le cœur. Même pas seulement nous du Sud, où ils n'aiment même personne, c'est seulement eux et leur famille. Tu m'excuses pour le voice, c'est un peu long parce que je suis un peu énervé, je m'excuse franchement de m'emporter, mais franchement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous le mentionnez même. Lui et Paul Biya, où est la différence? C'est les mêmes gens. On prend Mougou Bellinga, on va l'enfermer, on prend n'importe qui, dès que tu parles, on t'enferme, il n'y a même pas la liberté d'expression, il n'y a rien. Et vous supportez les bêtises comme ça. Comment les choses vont changer? Comment les choses vont changer, gars? Mais non, gars, ne supportons pas les histoires comme ça. Au contraire, c'est nous qui devons mettre la main sur la table. Mais non, ils doivent partir. Non, ça c'est trop. Il faut être courageux, gars.